Pour mieux comprendre leur caractère unique, je vous propose de découvrir l'histoire du sol qui les engendre. Suivez-moi, remontons le temps. En quelques secondes, nous allons traverser pas moins de 15 époques géologiques. Il y a 150 millions d'années, la mer recouvre le futur vignoble de Sancerre. À la fin du Jurassique, l'océan se retire, abandonnant derrière lui des dépôts marins. Les sédiments successivement accumulés ont emprisonné au passage quelques invertébrés. Le temps transforme progressivement ces piles sédimentaires en couches rocheuses, compactes et fossilisées. Mais au Crétacé inférieur, la mer revient. Elle recouvre le Sancerrois pendant encore plusieurs dizaines de millions d'années. Ce n'est qu'à la fin de l'ère secondaire qu'elle disparaît pour toujours. Les dépôts successifs que la mer a laissés sont d'épaisseur très inégale, de quelques centimètres à plus de 100 mètres. C'est alors que des déformations puissantes, conjuguées à l'érosion naturelle, bouleversent la belle ordonnance de ce millefeuille géologique. Des couches d'époques très éloignées se superposent, voire se côtoient au même niveau. Par endroits, des étages géologiques entiers disparaissent. D'autres couches s'imbriquent les unes dans les autres, faisant surgir de nouvelles éminences. Les rejets, hauts de 150 à 270 mètres à Saint-Satur, dessineront les nombreuses collines du Sancerrois. Voilà le secret de cette terre. Selon l'endroit où vous posez le pied, à quelques dizaines de mètres d'écart, le sol et le sous-sol n'ont ni le même âge, ni la même nature. À Sancerre, les racines d'un cep de vigne traversent ainsi des couches de roches aux caractéristiques très différentes, dont les plus anciennes seraient restées inaccessibles sans l'accident géologique originel. Cet accident est appelé faille de Sancerre. De direction nord 10 degrés est, il délimite par ses sommets l'ouest du bassin de la Loire. L'exceptionnelle mosaïque de couches géologiques que la faille a engendrée est un véritable cadeau que la nature a fait à l'homme. Cette richesse, 3 terroirs principaux se la partagent. D'ouest en est, il s'agit des terres blanches, des caillottes, des terres argilo-siliceuses. Les marnes chimérigiennes sont aussi appelées terres blanches car elles sont constituées d'épaisses couches de marnes prédominantes séparées par des bancs calcaires. Elles nous viennent de l'ère jurassique, il y a 146 millions d'années. Ces terres blanches représentent 40% du vignoble. On les trouve sur les pentes les plus accentuées à l'ouest du Sancerrois, principalement de Crésancy à Sury-en-Vaux. Vieilles de 150 millions d'années, les roches très pierreuses qui forment le terroir des caillottes sont plus anciennes. Elles occupent, elles aussi, 40% du vignoble, entre les terres blanches et Sancerre, à Buée, Chavignoles ou Verdigné. On les remarque à leurs grossiers éclats de calcaire blanc et compact. Les terres argilo-siliceuses représentent le plus petit des principaux terroirs, environ 15% du vignoble. Ces roches argileuses sont les couches les moins épaisses et les plus jeunes du Sancerrois. Elles contiennent du silex qui a la propriété de réchauffer la vigne de manière continue. On trouve ce terroir au sommet et sur les versants des grandes collines de l'est du Sancerrois, notamment à Saint-Satur, Sancerre, Ménétréol sous Sancerre et Banny. Le climat de la région est tempéré, à influence océanique altérée. Il est ensoleillé et les températures y sont clémentes. Seules les parties moyennes ou hautes des coteaux accueillent les vignes. Protégées par des reliefs plus élevés, ces collines de 200 à 400 mètres d'altitude jouissent d'expositions particulièrement favorables et recherchées. Si vous observez la course du soleil, vous remarquerez la diversité d'ensoleillement de ces coteaux. Autant d'orientations, autant d'arômes de raisins subtilement différents. Sur ce territoire, au sol si complexe, les vignerons sancerrois ont planté 2 types de cépages. Du sauvignon qui donne le Sancerre blanc et du pinot noir qui produit du Sancerre rouge ou rosé. Les terres blanches, les plus argileuses, produisent un Sancerre blanc complexe, corsé et rond qui s'ouvrira en vieillissant. Les Sancerres rouges, produits sur les marnes les plus calcaires, donnent un vin long en bouche aux subtils arômes de fruits rouges. Issus des caillottes, les Sancerres sont friands de jeunesse, d'expression florale et fruitée.
Produit sur les terres argilo-siliceuses, le vin sera marqué par la minéralité, des notes épicées et des arômes de fleurs blanches. Mais la carte des goûts n'est pas aussi simple que ça. Les exploitations du Sancerrois sont en général de petite taille, 8 hectares, souvent constituées d'une multitude de parcelles dispersées sur différents villages. Sur l'ensemble du vignoble, on compte plus de 7500 parcelles qui sont autant de mini-terroirs. Chaque parcelle peut avoir un sol, un sous-sol et une exposition différente. Voici donc chaque vigneron à la tête d'une infinie possibilité de combinaison. Il peut produire un vin issu de parcelles d'un même terroir et chercher à en souligner la typicité. Au contraire, tel un alchimiste, il peut décider d'assembler les jus issus de différentes parcelles pour créer de nouveaux arômes. Voilà pourquoi on peut dire sans exagérer qu'il y a au moins autant de vins de Sancerre qu'il y a de vignerons. Plus de 300 familles travaillent le raisin dans ce territoire concentré. Aujourd'hui, l'aire d'appellation contrôlée est composée de 14 communes. Banay et ses vestiges romains, Buée, le pays des sorciers, Crésancy, Mentouratel, non loin duquel on retrouva une statuette de Bacchus en or comme un présage romain du futur succès du Sancerre. Ménétréol, petit village très ancien à l'architecture traditionnelle vigneronne, Montigny, Sainte-Jamme, Saint-Satur qui s'étend au pied du monticule rocheux de Sancerre, la commune de Sancerre elle-même qui a donné son nom à l'appellation et les hameaux qui y sont rattachés, Amigny et Chavignol, qui bénéficient en plus d'une AOC pour son fameux crottin de chèvre. Sury-en-Vaux, traduisez sourire de la vallée, blotti dans les bois, la commune n'abrite pas moins de 20 petits bourgs éparpillés, dont le bucolique hameau de Maimbray. Tauvenay, frontière du vignoble qui borde le canal latéral à la Loire, Vogue, Verdigny et Vinon. Aujourd'hui, le vignoble du Sancerrois s'étend sur près de 3000 hectares. Environ 25 millions de bouteilles sont produites chaque année, dont 75% de blanc, 20% de rouge et 5% de rosé. Des centaines de milliers de bouteilles sont exportées dans le monde entier où les vins de Sancerre sont reconnus et appréciés. Le Sauvignon a trouvé ici sa terre de prédilection, l'endroit où il peut exprimer les 1000 saveurs de son parfum. À vous, maintenant, de partir à leur découverte. Et comme le disent si bien les vignerons de Sancerre, ceux qui goûtent nos vins doivent ressentir autant de plaisir à les boire que nous avons pris de plaisir à les faire.